Comment un seul homme, avec quelques centaines de soldats, a-t-il pu renverser un empire gigantesque habité par des millions de personnes? Comment a-t-il trompé, combattu et conclu des alliances avec ses ennemis pour faire tomber l'une des plus grandes civilisations d'Amérique? Voici l'histoire de Hernán Cortés, le conquistador espagnol qui a conquis et détruit à jamais le royaume des Aztèques. Au début du XVIe siècle, l'Espagne était à l'apogée de l'ère des découvertes. Après que Christophe Colomb eut traversé l'océan et découvert le Nouveau Monde, la rumeur de villes d'or et de grandes civilisations en Amérique se répandit, faisant rêver les aventuriers espagnols de richesse et de gloire. Parmi eux se trouvait Hernán Cortés, un jeune Espagnol ambitieux et intrépide. Né en 1485 en Espagne, Cortés n'était pas issu d'une famille noble. En 1504, il partit pour le Nouveau Monde en quête de fortune et devint un chef militaire prospère à Cuba. En 1518, il entendit parler de l'Empire aztèque, réputé riche en or, et décida de le conquérir, bien que son armée fût très réduite. C'est ainsi que commença l'une des plus grandes conquêtes de l'histoire de l'Amérique. En 1519, Cortés embarqua avec seulement 500 soldats, 16 chevaux et quelques canons en direction des côtes du Mexique, où l'Empire aztèque régnait sur la région sous l'autorité de l'empereur Moctezuma II. Dès son arrivée, Cortés entra en contact avec les tribus locales qui détestaient la domination aztèque en raison des lourds impôts et des sacrifices humains imposés par l'Empire. Il parvint à convaincre ces tribus de se rallier à lui, obtenant ainsi des milliers d'alliés en un temps record. Lorsque Moctezuma entendit parler des Espagnols, il ne savait pas comment réagir, car une ancienne prophétie aztèque annonçait le retour du dieu Quetzalcóatl en provenance de l'Est. Ainsi, lorsque Cortés arriva dans la capitale aztèque, Tenochtitlan, Moctezuma l'accueillit avec prudence, mais le traita en invité plutôt qu'en ennemi, une erreur fatale. En entrant dans la ville, Cortés fut émerveillé par sa grandeur et sa richesse. Tenochtitlan était plus grande que n'importe quelle ville européenne de l'époque, avec d'immenses pyramides, des marchés animés et des palais spectaculaires. Il comprit qu'il ne pouvait pas affronter les Aztèques en combat direct. Alors il choisit d'utiliser la ruse et la stratégie. Il se lia d'amitié avec Moctezuma, mais en même temps, il le prit en otage dans son propre palais et gouverna l'Empire à travers lui. Mais la situation échappa rapidement à tout contrôle. En l'absence de Cortés, ses soldats commencèrent à tuer les prêtres et à profaner les temples, provoquant la fureur des habitants de la ville. Une révolte massive éclata, et les Aztèques assiégèrent les Espagnols à l'intérieur du palais royal. Cortés tenta d'utiliser Moctezuma pour apaiser son peuple, mais celui-ci avait déjà perdu leur respect. Furieux, les Aztèques le lapidèrent à mort. N'ayant d'autre choix, Cortés s'enfuit de la ville sous le couvert de la nuit. Mais il perdit plus de la moitié de son armée dans ce que l'on appelle la Noche Triste, la nuit triste, en 1520. Mais Cortés n'était pas du genre à abandonner. Il revint pour se venger. Après sa fuite, Cortés réorganisa son armée et obtint un soutien encore plus important de la part des tribus locales. En 1521, il revint avec une armée composée de 1000 Espagnols et de plus de 50 000 guerriers alliés. Il imposa un siège implacable à Tenochtitlan pendant plusieurs mois, coupant l'accès à la nourriture et à l'eau. Il utilisa des navires de guerre et des canons pour bombarder la ville, tandis que ses soldats et ses alliés l'attaquaient de toutes parts. Et le 13 août 1521, Tenochtitlan tomba entièrement, marquant la fin de la grande civilisation aztèque. Après la chute de la ville, les Espagnols pillèrent ses richesses, détruisirent ses temples et bâtirent à sa place la ville de Mexico, que nous connaissons aujourd'hui. Ils massacrèrent des dizaines de milliers d'Aztèques et imposèrent leur domination totale sur la région. Cortés devint le nouveau gouverneur du Mexique, mais il ne reçut jamais la reconnaissance qu'il espérait en Espagne. Finalement, il fut démis de ses fonctions et mourut seul en 1547. La leçon de l'histoire de Cortés et de la chute des Aztèques: la force n'est pas tout. Parfois, la ruse est une arme plus puissante que l'épée. Cortés n'était pas le plus fort, mais il a utilisé son intelligence et ses alliances pour triompher. Une confiance aveugle peut être fatale. Moctezuma croyait que Cortés était peut-être un dieu, il l'a accueilli en paix. Et ce fut la plus grande erreur de sa vie.
Aucun empire ne peut rester puissant s'il est divisé de l'intérieur. Les tribus aztèques ont aidé les envahisseurs à renverser leur propre empire, car elles le détestèrent déjà. Ainsi s'acheva l'une des plus grandes civilisations de l'histoire, balayée par seulement 500 soldats espagnols. Une histoire si incroyable qu'elle défie encore l'imagination aujourd'hui. Alors, qu'en penses-tu? Cortés était-il un génie militaire ou simplement un opportuniste rusé qui a su exploiter les circonstances?